Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Canard Replay. On va revenir sur la victoire 3-0 du FC Nantes. C'était samedi soir face à 3 du côté du stade de la Beaujoire. Avec ce premier tweet signé Seb Kouakou, ça remonte à quand? Justement, la dernière fois qu'on a mis 3 buts. Eh bien, on va débriefer et revenir sur ces statistiques, notamment du FC Nantes face à 3 et surtout en championnat de Ligue 1 avec nos 3 invités du jour, en commençant par Mister P2M44 sur la twittosphère. Pierre-Marie, salut. Bonjour Anthony. Avec également, dans les rangs de Canard Replay, Malik Tayeb qui est parmi nous. Salut Malik. Salut Anthony. Et puis le revenant, celui qui a fait quelques kilomètres pour venir nous voir ici sur ce plateau de Canard Replay. Merci à lui. C'est Fred App de l'AFP. Salut Fred. Salut, ça va ? Alors messieurs, on va revenir sur ce 3-0 parce que c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude d'avoir autant de buts du côté du stade de la Beaujoire. Seb Kouakou disait justement sur Twitter à quand remontait la dernière victoire avec 3 buts du FC Nantes au stade de la Beaujoire. On l'a débriefé un petit peu avant. Tu vas pouvoir nous donner la réponse, Pierre-Marie. Nantes-Evian. Nantes-Evian. Avec but de Papy Djilobodji et doublé de Filip Djordjevic. C'était le 5 octobre, Malik, 2013, il y a déjà 2 ans. Ouais, 2013. Déjà 2 ans. Après, il y a eu 3 buts en coupe contre Lyon et 6 buts à Valenciennes en 2014. Mais en Ligue 1, et la victoire, effectivement, aussi de Nantes à Bordeaux. 3-0. Oui. 3-0. En tout cas, Fred, ça fait du bien parce qu'on parlait de l'apathie offensive du côté du FC Nantes. Samedi soir, au moins, les Nantais ont marqué des buts. Ouais, tout n'était pas parfait, mais la réussite était là. Et puis, je pense que ça fait du bien au moral. On les a sentis quand même très tendus avant le premier but. La peur de mal faire, sans doute, beaucoup. Et puis, le but extraordinaire de Valentin qui libère. Donc, derrière, ça n'a pas été le Brésil non plus, mais ils se sont améliorés quand même au fil du match. Et ils n'ont pas volé la victoire, c'est bien. Oui, alors c'est vrai qu'on va revenir sur ces 3 buts parce qu'il y a un débat aussi qui se crée parce qu'effectivement, collectivement, on n'a peut-être pas vu un grand FC Nantes. En revanche, au niveau des prestations individuelles, eh bien, c'est sur des exploits individuels que le FC Nantes a fait la différence. On va en profiter, messieurs, puisque Fred nous parlait de ce but somptueux de Valentin Rongier. On ne va pas s'en priver, on l'a vu et revu, mais c'est vraiment un plaisir que de voir ce but de Valentin Rongier inscrit quelques minutes avant la pause. On peut y aller avec cette passe en retrait d'Adrien Thomasson et cette frappe pleine lucarne, 27 mètres, quasiment à 100 km/h. La frappe, et pourtant, on n'a pas l'impression qu'il force. Non, il se retient. Non, il a le corps bien en place, une bonne remise de Thomasson et parfaitement équilibré. C'est un but magnifique. Un but magnifique, l'un des plus beaux depuis le début de la saison, Pierre-Marie? Oui, clairement, oui. Ouais. Alors du côté du FC Nantes, oui. Et de toute façon, il a été plébiscité dans les plus beaux buts marqués ce week-end. Enfin, je ne sais pas s'il a gagné le concours qui était proposé. C'est pas encore sur l'équipe, mais voilà, il était bien parti. Ouais. C'est vraiment agréable de voir ce genre de but du côté de la Beaujoire, surtout par un jeune issu du centre. Oui, puis c'est vrai que dans le football français, c'est relativement rare ce genre de but. On en voit beaucoup en Allemagne, on en voit beaucoup en Angleterre. Mais c'est l'une des faiblesses du football français, je trouve, c'est les frappes depuis l'extérieur de la surface. Et donc, à force, on voit peu de joueurs qui tentent aussi. Donc voilà, Valentin, il est jeune, il a peur de rien. Il frappe, ça rentre et puis tout le monde est content. Mais c'est vrai qu'il en avait tenté une juste au préalable où il était parti. Il a tué une mouette. Oui, il avait tué une mouette dans les tribunes. Il s'était chauffé. C'était effectivement chauffé. On va revoir ce qui s'est passé juste après, parce que c'est vrai que le FC Nantes menait 1-0 à la pause. 1-0 à la pause, et puis derrière, ça s'est enchaîné rapidement. Regardez, en tout début de seconde période, même si on va revoir la première action d'abord des Troyens, c'était face à Rémi Rioux qui la prend pleine tête, cette balle. Et ça, c'est un arrêt quand même déterminant. Regardez le deuxième but de Sabali. On parlait d'exploit individuel. Là, il était face à des plots, mais il fallait la mettre quand même. Et puis, voilà, on a profité du côté de Yacine Bamou de la faiblesse défensive du côté de l'Estac. Quand on voit Mavinga défendre comme il défend là, Yacine Bamou, il a bien fait de suivre. C'est pas des buts, alors on a vraiment des buts complètement différents, mais au moins on a senti des Nantais concernés, Pierre-Marie. Ah oui, totalement. De toute façon, ce match contre toi, il fallait le gagner parce qu'après les prochains matchs, on va jouer généralement à l'extérieur. Donc on devait impérativement prendre les 3 points. La frappe de Valentin, c'est l'initiative. Celle de Sabali, c'est pareil, il profite d'un bon décalage. Et Bamou, il y croit jusqu'au bout parce que Mavinga, il fait une mauvaise remise pour son gardien. Donc voilà. Le flair, ça fait partie de la panoplie d'un bon attaquant. Donc il sent le coup, il y va, et puis voilà, le pressing paye. C'est les rugbyman français qui vont t'écouter, j'espère. Trop tard. C'est trop tard. Tu t'es régalé, toi, Malik, à regarder ce match ? Non, je me suis pas régalé, mais j'ai trouvé que c'est monté crescendo. Après le but de Valentin Rongier, même si la première demi-heure on a été un peu dur, il y a même eu des sifflets à un moment donné sur une passe manquée. C'est monté crescendo, la deuxième mi-temps est pas mal et j'ai vu de très bons enchaînements vers la 60-70e minute.
me suis pas régalé, mais voilà, on attendait effectivement une victoire. Et puis 3 buts, c'est pas mal, ça faisait longtemps. Donc, ils ont fait le boulot, c'est ce qu'on leur demande, de faire le boulot. Ils ont fait le boulot. Clément Delaunay qui nous dit grande victoire, mais petit match. On manque d'un joueur faisant le lien entre le milieu et l'attaque. Sans ça, nos attaquants auront du mal. On le voit bien, puisque, et on va en débattre juste après, ni Salah, ni Sigthorsson n'ont réussi à marquer. Pourtant, il y a eu quelques occasions. Poki, c'était brouillon, mais de la chance. Et 3 buts, ça fait du bien. Effectivement, 3 points qui font un grand bien au FC Nantes. Et Didier LT qui, lui, est plus mesuré. Bon, faut pas se leurrer non plus. C'était 3 avant-derniers du championnat, à voir ensuite avec les matchs à venir. Messieurs, on va écouter, avant de revenir débattre sur cette rencontre, on va écouter la réaction du capitaine et gardien de but du FC Nantes, Rémi Rioux, et celle de l'un des buteurs de la soirée, Youssouf Sabaly. On les écoute. Peut-être que mon arrêt a réveillé un peu tout le monde. C'est vrai qu'on est rentré mollement dans la partie, mais il faut pas sous-estimer quand même cette équipe de 3. C'est quand même une belle équipe qui joue au ballon. Et justement, c'est pour ça qu'ils concèdent beaucoup d'occasions, parce qu'ils ont beaucoup d'espace, mais voilà, ils posent quand même aussi des problèmes. J'avais une joie immense. Je ne savais pas quoi faire comme célébration, tellement j'étais content. Mais bon, voilà, là, c'était un objectif que j'avais à cœur, de marquer mon premier but en Ligue 1. C'est un objectif d'atteint, et puis c'est bien vu que c'est un but décisif, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir à tout le monde. On l'attendait, Malik, Youssouf Sabaly, depuis qu'il est arrivé fin août au FC Nantes. Ouais, on l'avait vu contre Rennes à gauche. Il avait fait plutôt un bon match, c'était correct. Il avait pourtant de bons joueurs devant lui. Ça m'embête un peu qu'il ait fait un bon match finalement, parce que ça met de côté un peu Léo Dubois qui avait fait franchement un très bon début de saison. Après, il avait le sourire quand même sur le deuxième but, on le voit, il applaudit le but, donc on sent que ça se passe bien, mais c'est bien, il y a vraiment du monde à droite, et puis Wilfried Mwambé à gauche, qui est pas mal aussi. Après Lenjani, on verra, mais en tout cas, Sabaly, Dubois, Lenjani, Sabaly, Mwambé, c'est bien. Sur les ailes, Fred, c'est vrai que là, du côté des latéraux, ça monte davantage, ça participe davantage que depuis le début de la saison. Oui, c'était nécessaire dans le jeu que veut pratiquer Nantes, et puis avec les attaquants qu'elle a, ils auront besoin de centre, ils auront besoin que ça bouge autour d'eux, y compris sur les flancs. Donc non, c'est encourageant. Moi, je pense que abondance de biens ne nuit pas, donc c'est bien d'avoir des solutions de rechange aussi. La saison est longue, il y aura des matchs, il y aura des blessures, il y aura des suspensions. On reverra Léo, il n'y a pas de souci. On l'espère évidemment. Youssouf Sabaly, 22 ans. Bamou, 24 ans. Rongier, 20 ans. 24 ans de moyenne d'âge samedi soir. Face à 3, le plus vieux sur le terrain côté nantais, si on peut dire. Rémi Rioux, 28 ans. Ça veut dire que cette équipe elle a de l'avenir, Pierre-Marie ? Ah oui, clairement. Et puis de toute façon, le milieu de terrain qui est aligné en début de saison, il devait avoir 22 ans de moyenne d'âge, je crois. Donc voilà, ils vont faire leur marque sur le terrain, ils vont prendre de l'expérience et ça va être bien. Il faut juste être entouré de bons éléments à chaque poste et puis ça va le faire. Alors, vous avez été nombreux à réagir, notamment sur le but de Valentin Rongier, exceptionnel. Alors, j'en cite quelques-uns. Totogol44 qui nous a dit sur le but de Maestro Pepito, je me suis pas retenu de verser ma petite larme de bonheur. Quel pied ce but, ou encore Bangouris, la frappe de Valou Rongier, intime, ouvre la défense de 3 tel Moïse, un prophète, ce Valentin Rongier. C'est pour Diego Bustos, ça. Oui, d'accord. Ça vient de Diego Bustos. Non, c'est pour lui. C'est pour lui, oui, c'est pour lui, évidemment, puisque Diego Bustos, Forum Facessi, pour ceux qui suivent la toile, eh bien, est un adepte et un fervent défenseur de Valentin Rongier. Puis Alex Rose, j'ai défendu Rongier contre tous. Je ne sais pas qui était contre Rongier. Depuis la fin de saison dernière, là, il s'impose au FCN hier. 85 ballons et un but fabuleux. Ça veut dire aussi, Fred, que ce Valentin Rongier qui a 20 ans, qui a mis quelques pieds l'année dernière sur la pelouse de la Ligue 1, il s'installe comme un futur patron ? J'ai presque envie de dire qu'il l'est déjà, en fait, parce que c'est peut-être le joueur le plus régulier depuis le début de la saison. Avec Rioux. Avec Rioux. Ouais, moi je suis plus partagé sur Rioux quand même. On va en reparler d'ailleurs. Mais à part le match de Bordeaux qui avait été un naufrage complet, je pense que c'est le seul à pas avoir fait de prestations vraiment décevantes. Donc, mais bon, il est encore jeune, il découvre ce niveau-là et il montre qu'il est capable de durer, surtout ce qui est important à cet âge-là. Maintenant, il y a l'enchaînement des matchs, il va falloir qu'il tienne, mais ouais, c'est très encourageant. Alors, on parlait de Rémi Rioux, justement. Et Pierre-Marie en parlait, le défendait. Tout de même, qui dit encore un très gros match de Rémi Rioux samedi. C'est passé inaperçu car ça devient habituel. Mais ça mérite toujours d'être dit. On l'a vu, son premier arrêt, même s'il ne le fait pas spécialement exprès, il a toujours cette sortie où il met ses mains, son corps en opposition, il sort très très vite. T'es pas trop d'accord sur le fait que c'est un cadre, que c'est... Si, un cadre. Si, bien évidemment. Non,
Personnellement, il y a des matchs où je trouve qu'il n'a pas été décisif, mais c'est compliqué, hein, le poste de gardien. Je l'ai été moi-même, donc. Dieu sait si j'ai pas envie de descendre, de dire du mal d'un confrère. Mais non, je pense qu'on l'a connu plus décisif que ça. Mais il est un peu dans le mood de Nantes en ce moment. Il y a des moments de flottement, il y a des moments où on sent que tout n'est pas encore assuré, mais bon, effectivement, contre 3, il a été très solide. Ouais, il s'est quand même fait lober. Il est quand même trop avancé sur la frappe qui touche la barre du Troyen. C'est quand même un de ses défauts. C'est un très bon gardien, notamment dans les duels. Après, sur jeu aérien, qu'on soit sur corner ou coup de pied arrêté, il a souvent un peu trop avancé. Et... Toi, tu as discuté avec Simon Rangois, dit ouais, c'est pas possible. Non, pas du tout. Il a la même analyse. Bah, tant mieux. Mais ouais, je suis d'accord avec Fred. Il est quand même irrégulier, je trouve. Irrégulier, et pourtant, Pierre-Marie, sur ses 9 matchs disputés, il y a 5 clean sheets. 5 fois, il prend pas de but. Oui. Depuis le début de la saison. Après, il y avait une défense qui était performante. C'était la défense d'Igido qui a dû faire 3 clean sheets, comme tu l'as dit juste avant l'émission. Oui, bah après, les buts qu'il se prend, tout dépend des attaquants qu'il a en face de lui, de la défense qu'il a. Voilà, quoi. Mais généralement, il est quand même constant et c'est quand même un des artisans des bonnes saisons du FC Nantes. Puis il y a clean sheet et clean sheet. Un clean sheet contre 3, Guingamp et... Trop offensivement, c'est bien. Oui, et Reims, c'est bien, hein, mais moi j'attends un clean sheet. Oui, par contre ça, oui. Il a fait un super match d'ailleurs à Lille. Hein. On attend contre un gros club, un club du première partie de tableau. Ouais. Alors à sa décharge, il a joué un petit peu aussi, je pense, handicapé par sa blessure au niveau des adducteurs. On va reparler de 2 autres personnes qui ne sont pas des défenseurs, qui sont des attaquants, en l'occurrence Emiliano Sala et Kolbeinn Sigthorsson. Regardez ces images, on verra le classement bien entendu après de la Liga, mais regardez ces images. Cet attaquant, Emiliano Sala, qui se défait du marquage, qui bute une nouvelle fois et qui ne marque toujours pas pour le FC Nantes, alors que là, vous allez le revoir au ralenti, il a toute la possibilité de passer ce ballon avec Kolbeinn Sigthorsson qui est tout seul dans l'axe. Pour la confiance, il préfère frapper au but. Et là, c'est l'Islandais qui se retrouve seul face au but, un attaquant de cette classe-là. Est-ce qu'il a le droit de louper une occasion comme ça ? Non, là, je pense qu'il devait l'amener sur son pied gauche et tirer du pied gauche. Après, il a fait un mauvais contrôle, donc il s'est affolé et puis il a fait le tir du désespoir. Mais... c'est dans la tête, hein. Ouais. Manque de confiance, pas de but depuis le début de saison avec le FC Nantes. Pour Salah, c'est pareil aussi, dans la tête. Ouais, Salah, c'est un mauvais choix. Sur la première action, il doit clairement servir Sigthorsson. Après, effectivement, sur le duel, là, il doit la mettre au fond, plat du pied, terminé. Il l'a pas mis, mais ça va venir. Après, on parle de Salah, Sigthorsson. Sur le système en place samedi, il n'y avait pas Alejandro Bedoya qui généralement joue en soutien d'un Sigthorsson, d'un Bamou ou d'un Salah. Moi, je ne suis pas fan de Bamou, un peu en retrait de l'attaquant. Et ça a joué. Bamou, Salah, c'est pas viable. Non, c'est pas très cohérent. Voilà, après, il fallait faire tourner parce qu'il y avait les retours de sélection. Mais je pense qu'avec un Bedoya ou un Thomasson, voire un Odell en soutien d'un vrai neuf, le match aurait été différent et aurait peut-être pu avoir des joueurs plus performants et mieux, plus en confiance, on va dire. Fred, Salah et Sigthorsson, c'est qu'une question de confiance parce que les deux, c'est 0 but, 0 passe décisive depuis les 10 premières journées de championnat. La confiance, c'est, oui, je dirais 80% du problème, c'est sûr. Après, il y a aussi une partie qui est liée à l'animation offensive défaillante de Nantes dans l'absolu. Je veux dire, ils n'ont pas non plus été mis si souvent que ça dans de bonnes dispositions. Mais là, sur cette belle passe d'Adrian, par exemple, là, d'accord. Là, c'est l'exception. Mais bon, moi, je pense qu'il faut être patient avec eux encore. Je pense qu'ils ont montré de bonnes choses dans le jeu aussi, dans les appuis. Le jeu de corps de Salah sur son action est quand même bon. Je veux dire, ils n'ont pas oublié leur football. Donc, non, ça va venir, je suis sûr. Ça va venir, vous êtes positif et heureusement. On va regarder le classement de cette Ligue 1 après les 10 premières journées, même si Nantes n'en a disputé que 9, puisqu'il y aura le match en retard et on le verra tout à l'heure. Ce sera du côté Nice. Regardez Nantes, 12e avec 13 points. Une avance confortable quand même sur la zone de relégation. Et puis, on va dire que la 6e, 7e place, c'est pas si loin que ça finalement maintenant. Rennes qui n'est qu'à 3 points du FC Nantes. Ça paraît plutôt mieux depuis quelques semaines. On va espérer bien que tout ça se continue. Et les matchs en retard. Et le match en retard donc à Nice, on l'a dit début novembre, le 4 novembre, mais on reverra avec l'agenda en toute fin d'émission. On le disait, on espère que ça continue. Et pour espérer que ça continue, ça va se jouer dès vendredi, dans 3 jours, du côté du stade Malherbe de Caen. Je vois les sourires qui s'affichent évidemment sur les visages de nos 3 invités. Et oui, à Caen, on va retrouver Chaka Aladure, on va retrouver
également Vincent Bessa, qu'on va avoir en direct dans quelques instants. C'est ce qu'on me confirme en régie. On va l'avoir en direct, Vincent Bessa. Caen, c'est avec Angers, l'équipe surprise, messieurs, depuis le début de cette saison. Malik, tu t'y attendais quand même à cette équipe de Caen, deuxième du championnat? Non, même s'ils ont fait une super deuxième partie de saison l'an dernier, et puis ils font un super recrutement et un super état d'esprit au club et autour du club, notamment les réseaux. Même si ça marche pas, ça joue pas sur le terrain, mais il y a quand même quelque chose et ils jouent vraiment offensivement et ils font un super recrutement. Bessard, Audelin, et puis il y a des cadres. Franchement, moi je prends du plaisir à regarder Caen. Je serai supporter de Nantes évidemment vendredi, mais j'aime vraiment cette équipe. Franchement, j'aime vraiment ce qu'ils font. Il y a une super bande de potes, ça se voit sur le terrain. Puis Andy Delors, voilà quoi, c'est Caen qui l'a. C'est dommage pour la Ligue 1, enfin pour nous, pour plein d'équipes. C'est bien pour la Ligue 1, c'est dommage peut-être pour le FC Nantes. Vincent Bessa est avec nous, mais je voudrais juste avant ça avoir Pierre-Marie, supporter donc, du FC Nantes, qui va faire le déplacement à Caen vendredi. C'est ça. Alors, est-ce que tu vas nous chanter quand même La fameuse chanson. Ah ouais. Et Vincent Bessa, et Vincent Bessa, et Vincent Bessa. Il est pas mal. Et ça va se chanter vendredi aussi au stade Malherbe de Caen? Je pense durant l'échauffement, parce qu'il a quand même laissé une bonne image au club, même si son départ a été un petit peu mal vécu, parce qu'il voulait rester Enfin, il a dit qu'il restait au club, et puis au final, il signe à Caen. Mais ouais, je pense qu'il y aura peut-être une petite chanson pour lui. Ouais. Il y aura peut-être une petite chanson pour lui. Alors, on va évidemment essayer de l'avoir. Vincent Bessa au téléphone en duplex de Caen. Vincent, tu nous entends? Ouais, je vous entends. Bonjour tout le monde. Salut Vincent, on est ravis de t'avoir sur le plateau de Canary Play. On te voit derrière, hein, c'est la photo où tu venais assez régulièrement ici sur ce plateau. Alors, on va d'abord te demander comment ça va, même si on devine la réponse. Ouais, ça va très bien. Très bien, pourvu que ça dure, comme j'ai déjà dit. Voilà, pour le moment, tout se passe bien, l'intégration s'est bien passée, et puis les résultats au niveau du foot vont bien aussi, donc on continue comme ça. Et pourtant, il y a pas mal de monde qui était surpris de te voir partir du côté de Caen. Finalement, ce début de saison, il démontre que c'était peut-être la bonne option. Ouais, on verra ça en fin de saison. Après, c'est vrai que j'étais au départ parti pour aller à l'étranger, et il y a eu un revirement de situation qui a fait que mon choix s'est orienté vers Caen. Alors je sais que ça a surpris beaucoup de monde, mais bon voilà, c'est les aléas du foot. Et puis pour le moment, voilà, tout se passe bien. Je suis dans une équipe où au niveau du vestiaire, je retrouve un peu le vestiaire, l'état d'esprit du vestiaire qu'on avait les saisons précédentes, avec un esprit sain, beaucoup d'humilité, beaucoup de travail. Et puis voilà, on est au niveau des matchs qui se répètent. Comme a dit le journaliste qui est là, on a un jeu qui va vite vers l'avant, le maître mot, c'est de marquer des buts. Donc on essaie de marquer des buts, beaucoup de centres, beaucoup de frappes. Donc c'est vrai que pour les joueurs offensifs, c'est vraiment plaisant. Ouais. C'est ce qui varie quand même par rapport au FC Nantes, c'est cette volonté de jeu vertical. C'est-à-dire qu'on a le coach a une autre philosophie de jeu. Pour les offensifs, c'est plaisant. Après, les défensifs, peut-être que la méthode du coach Der Zakarian est peu plaisante, mais voilà, on a un groupe qui cherche à vraiment attaquer tous ensemble. Ça part de derrière et jusqu'à l'attaquant, et on essaye de défendre tous ensemble pareil, sauf qu'au lieu de défendre relativement bas, on essaye de défendre assez haut pour pouvoir bien récupérer le ballon et se projeter rapidement vers l'avant, faire beaucoup moins d'efforts justement à se retrouver devant le but adverse. Alors là, c'est vrai que ça s'était super bien passé du côté de ton aventure nantaise. La seule chose que les dirigeants notamment te reprochaient, c'était ce manque d'efficacité, ce manque de statistiques entre guillemets. En 10 journées, tu as inscrit autant de buts et fait autant de passes décisives avec Caen que dans ton aventure nantaise. Ça doit te faire sourire. Ouais, peut-être que c'est la réussite, peut-être que, je sais pas, il y a plein d'aléas qui peuvent rentrer en jeu. Après, c'est comme ça, voilà, c'est les aléas aussi du football. J'ai passé 4 merveilleuses années à Nantes, pardon. Une page s'est tournée, j'oublie rien de tout ce qui s'est passé, soit bon ou mauvais moment. Voilà, mais je retiens quand même que le positif. Mais voilà, maintenant c'est une nouvelle histoire qui doit s'écrire avec Caen. J'essaie de donner le meilleur moi-même comme j'ai fait avec Nantes. Puis on verra ce qui se passera au fil du temps. Alors tu joues tous les matchs titulaires, tous les matchs quasiment 90 minutes. On te voit, tu es
Tu es toujours aussi affûté, c'est vrai, physiquement, quand on le regarde sur le terrain, toujours aussi affûté. C'est vraiment un régal pour toi là, d'être passé de Nantes à Caen, je dirais, au niveau des résultats, te retrouver 2e du championnat avec cette équipe? Ah oui, au vu des résultats, c'est sûr qu'on se régale. Personne ne nous voyait là. Nous, je pense pas qu'on pensait faire un début de saison, on va dire, au niveau des points aussi important. Après, même en termes de jeu, c'est vrai qu'on prend énormément de plaisir à jouer tous ensemble. Je te disais, on a un état d'esprit qui fait que on arrive à embêter beaucoup d'équipes. Et si on garde cet état d'esprit, je pense qu'on va faire une belle saison. Par contre, on voit que si on s'installe dans un système de confort ou si on relâche un peu, en fait, voilà, on devient une équipe quelconque, comme on l'a été à Lorient, où on avait le ballon, on avait l'impression que tout allait bien, et on se prend un coup de pied arrêté, un deuxième, et le match il est réglé. Donc voilà, si on garde cet état d'esprit qu'on a, on va se régaler tous ensemble et continuer à prendre des points, je pense. Tu continues quand même à suivre l'histoire du FC Nantes et ce début de championnat? Bien sûr, bien sûr. Dès que t'as toujours les gars? Ouais, j'en ai certains au téléphone, je suis les résultats. Dès que je peux, je regarde leurs matchs. Voilà, moi j'ai vu qu'ils ont eu un petit moment un peu difficile, mais voilà, là ils sont en train de se reprendre avec la victoire à Lille, cette victoire contre 3, ils étaient sur un super résultat à Nice, donc bon, ils ont encore ce match en retard. Si jamais ils le gagnent, ils reviennent ils vont avoir 16 points, donc ça sera quand même un bon début de championnat malgré tout. Bon, Fred qui est sur le plateau avec nous, avec également Malik et puis Pierre-Marie. Fred, Vincent Bessa avec cette équipe de Caen va affronter donc le FC Nantes vendredi soir. C'est compliqué de jouer cette équipe normande en ce moment? Oui, c'est sûr que c'est compliqué. C'est une équipe qui a énormément de confiance, qui a un mental vraiment très, très fort. Et la force de Caen ou d'Angers, dont on parlait tout à l'heure, et même de Reims, lorsque l'équipe allait un peu mieux, là elle lâche un petit peu, mais c'est surtout qu'ils ont un projet très clair et une adhésion totale des joueurs jusqu'aux dirigeants, j'ai envie de dire. Et personnellement, si je devais dire ce qui manque à Nantes, en fait, c'est un peu ça, quoi. C'est qu'on sent que tout le monde tire dans le même sens, on ne perd pas d'énergie à se houspiller les uns les autres. Et voilà, voilà, c'est pas un hasard du tout si Caen et Angers sont en haut du classement en ce moment. Ouais, tu l'as ressenti également, Vincent, cette osmose entre la direction, le président, avec également Xavier Gravelaine et puis l'entraîneur Patrice Garande. Ouais, de toute façon, c'est simple. Les 4 hommes de tête, en comptant le coach, Alain Caveglia, Gravelaine et le président, s'il y en a un seul qui n'est pas d'accord sur un truc, ils ne font pas. C'est les 4 qui sont d'accord, ils avancent ensemble. Et c'est toujours comme ça. Et ça se ressent en dehors du club, ça se ressent entre eux, au sein du club. Nous, au niveau de l'équipe, voilà, tout le monde avance ensemble, tout le monde avance dans le même sens. Et ça, c'est sûr, je pense que ça crée une force. Comment tu l'as vu cet avant-match là, face au FC Nantes? Il y a de l'appréhension, il y a plutôt du plaisir déjà de se dire on va jouer face à ses anciens potes, il y a de la pression, il y a quoi? Non, de l'excitation. Comme j'ai déjà dit, c'est un match que j'avais coché dès la sortie du calendrier. C'est un plaisir de rejouer contre ses anciens coéquipiers, même s'il y en a beaucoup qui sont partis, mais voilà, je vais revoir des gens qui ça va me faire très plaisir de les voir, avec qui j'ai lié des liens forts. Donc voilà, c'est un réel plaisir. Et puis même de retrouver le public nantais. Voilà, j'oublie pas tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi. Allez, une dernière question avant de te libérer et de te remercier d'avoir été en direct sur le plateau de Canary Play. Les supporters nantais veulent savoir si tu t'es fait tatouer le slogan et l'écusson surtout du Stade Malherbe de Caen. Non, toujours pas. Toujours pas. Non. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir à nouveau en direct ici dans notre émission sur France 3. Un grand merci, Vincent. Surtout, t'évites de marquer, t'évites de faire des passes décisives vendredi soir à Dornano. Et puis, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à toi. On va retrouver donc nos 3 invités avec Pierre-Marie. Fred qui est mort de rire, toujours le même, Vincent. Il n'a pas changé. Oui. Non, et puis je voyais un tweet passer aussi. Il disait, parce que moi je ne l'ai pas vu justement. Alors, c'était Kerzadarian qui demandait à Vincent s'il avait reçu sa caisse de costière. En référence au Nîmois. Au scandale. Voilà.
Voilà. Non, il a pas changé, Malik, hein. Toujours pareil, sauf qu'on a vraiment l'impression qu'il s'éclate, quoi. Ouais, bah, il s'éclatait déjà l'an dernier, mais là... Plus dans des rôles un peu obscurs, défensifs. Ouais, déjà, il sort pas à la 65e minute, ça doit le changer, il fait 90, et non, ça se voit, il s'éclate. Moi, je prends un plaisir à le voir dans les résumés. Non, je suis content pour lui, parce que c'est vraiment un super mec, et bon, il a toujours une voix aussi basse, mais, mais voilà, j'espère effectivement qu'il va pas nous faire trop de mal vendredi, 18h30. On profite, on parle de Caen-Nantes. Un petit pronostic, messieurs. Pierre-Marie? Je vois bien match nul. 1-1. Un match nul, un but partout. Ouais. Pas de but de Vincent Bessa. Contre son camp. D'accord. Fred? Grosse cote. Moi, j'ai l'air de 2. 2-2, donc un match sympa. Ouais, j'aimerais bien, ouais. Un match sympa, Malik? On reste sur 2 victoires consécutives en Ligue 1 l'an dernier et puis en Ligue 2 sur une passe de Bessa pour Djordjevic. Le cœur dit 1-0 pour Nantes et la raison dit rien. Dis Joker. rien. Dans ces cas-là, vaut mieux rien dire, effectivement. On parlait de ce match de la 11e journée de Ligue 1. On va regarder l'agenda des Nantais qui s'annonce chargé, hein, on l'a dit, avec notamment énormément de matchs à l'extérieur. Regardez, Caen-Nantes, donc c'est vendredi soir 18h30. Bourg-en-Bresse, ça c'est le 16e de finale de Coupe de la Ligue qui vient s'intercaler. Ce sera mercredi en 8. Mercredi en 8, d'ailleurs en direct sur notre antenne France 3. Pays de la Loire, vous pourrez suivre ce match de 16e de finale de Coupe de la Ligue. Et puis Nantes-Marseille le 1er novembre à 21h. Suivi de Nice-Nantes, le match en retard, donc le 4 novembre, mercredi 4 à 18h30. Et enfin, déplacement à Montpellier le 7 novembre. Je ne vous parle pas de la coupure internationale, je ne vous parle pas du prochain déplacement à Monaco fin novembre. La tâche des Nantais, là, elle s'annonce compliquée quand même, parce qu'il y a pas mal de gros matchs, Malik. Ouais, c'est un gros calendrier, mais on disait un peu la même chose il y a 3-4 semaines. Et finalement, notamment Lille et Nice, ça s'est plutôt bien passé. Et quand on voit ce qui s'est passé à Rennes dimanche, on se dit que 2-2 à Nice, c'était plutôt un exploit. Qu'on va voir, Bourg-en-Bresse, c'est tirage piège. Ça On va faire tourner, Michel. Ouais, mais justement, justement, il faut faire un résultat là-bas, parce que c'est quand même une coupe, ça serait bien d'aller chercher quelque chose. Donc, après, on verra sur les autres matchs, mais les 2 prochains, Caen, Bourg-en-Bresse. Important. Ouais, très important. Pierre-Marie, un dernier mot? Ouais, pareil, on va enchaîner des gros matchs. Après, match de Marseille, on a l'avantage de jouer à domicile face à une équipe qui joue pas super bien, enfin qui marque le pas. Donc bon, le match important, ça va être Caen, Bourg-en-Bresse et après Marseille. Voilà, on prendra quand il viendra. Fred? Oui, de toute façon, les équipes, faut toutes les jouer 2 fois, il n'y a pas de secret. Oui, sauf Bourg-en-Bresse, peut-être en Coupe de France. Attends, mais le bon. match peut être arrêté au bout de 45 minutes. C'est vrai. Rejouer, ouais. Mais non, je pense que la Coupe, ça ferait vraiment du bien en plus à Nantes, parce que c'est des matchs avec une gratification immédiate puisqu'on se qualifie. Donc, il y a à l'inverse une élimination définitive quand on perd. Donc, je pense que c'est des matchs qu'il ne faut vraiment pas galvauder ni négliger. Ouais. Bon, eh bien, on verra tout ça. Effectivement, ce sera peut-être l'occasion vendredi soir pour Lucado, même s'il n'est pas titulaire, de disputer son 200e match professionnel pour l'ancien Rembrandt. On verra ça. En tout cas, puis un dernier tweet signé THFCN, Anthony Brulaise. Pourquoi pas un Canary Play à la Jonelière en même temps que l'entraînement? Eh bien, pourquoi pas? On va y réfléchir effectivement, puisque le mardi après-midi, visiblement, Michel Derzakarian a décidé de mettre un 2e entraînement le mardi après-midi. On se délocalisera peut-être dans les semaines à venir. On verra bien. Hashtag FC Nantes, hashtag Canary Play, vous le savez, tout au long de la semaine pour nous retrouver mardi prochain pour un nouveau numéro de Canary Play. En tout cas, merci à toutes et à tous. On se retrouve donc dans une semaine. Sachez donc Nantes plutôt vendredi soir à 18h30. Messieurs, un grand merci. Pierre-Marie, un grand merci à Fred, un grand merci à Malik. Merci Anthony. Vous revenez quand vous voulez, la porte est ouverte. Et quant à vous, eh bien, je vous donne rendez-vous dans une semaine. Bye bye.